Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas en ce vendredi gris, qui a un peu de soleil, ça m'a mis de bonne humeur. Je suis à la maison, j'ai travaillé toute la matinée dans mon lit, je me suis fait mal au dos hier, comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, puis là ce matin, je devais aller chez le dentiste, puis honnêtement, ça allait pas être possible, fait que j'ai annulé, j'étais comme, je sais qu'il va probablement avoir des frais, là, mais je peux pas me rendre, là, ça marche pas. J'ai pris un bain super chaud, j'ai pris des médicaments pour le dos, puis après je me suis juste installée dans mon lit pour travailler sur des textes, puis là j'ai pris ma douche, et là je me suis habillée, je me sens mieux, puis j'ai fait des petits étirements aussi, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube que j'ai suivie, puis ça m'a fait du bien. Mais ouais, fait que là je suis en mode, j'ai fini ma journée de travail, ma journée de travail pour les autres, comme je dis, puis là, c'est ma journée de travail pour moi. Là, ce soir, j'ai mon ami Gabriel Chalifou qui s'en vient souper avec moi. Je vais faire une lasagne que j'ai dans le congélateur avec une bonne salade verte. On va se faire une petite vinaigrette ensemble. Puis sinon, c'est ça, vraiment en mode relax. Je vais aller emballer des cadeaux, je pense, des petites choses juste de la vie quotidienne et du vendredi, parce qu'on mérite bien de souffler un peu. Demain, je m'en vais avoir Casse-Noisette en soirée, puis je vais aller faire un peu de shopping. Je pense aussi, il manque quelques cadeaux. Fait que je pense que je vais aller au Walmart parce que c'est des trucs pour les bonnes Noël, des trucs simples. Puis j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au Walmart. Je peux aller encore cette année. Je suis même pas allée au Home Sense cette année. Je suis allée au Marshalls, par exemple. Pour Noël, je veux dire, là. Parce que je suis allée dans l'année. Vous savez ce que je veux dire. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les médias sociaux. Les liens sont sous la vidéo. Ça, là, c'est tellement doux, là. C'est un petit set que j'ai acheté au Cider. Il y a souvent du monde qui me demande, surtout sur Instagram, où je prends tous mes chandails, ils viennent tous de chez Cider. Les chandails que je porte qui sont un peu colorés, avec des boucles, avec plein de motifs, tout ça, ça vient tout de Cider. Puis ils font jusqu'à 4X. Puis c'est quand même une bonne qualité pour le style de vêtements. C'est pas, ça se défait pas dans le lavage de rien, c'est pas du Shein, là, mais ça reste que c'est du fast fashion. Fait que caveat emptor, comme on dit. Mais ils font des grandes tailles. Fait que voulez-vous? Quand les boutiques locales feront dans ma taille, j'achèterai dans les boutiques locales. Sinon, au lieu d'être tout nu, ben, j'achète là. Alors, je vais vous le montrer. Je vais aller vous montrer le miroir. J'ai pas pu rempoter mon ficus, finalement, dans ma liste de tâches de l'avant, là. Il me manquait de terre. Je pensais que j'avais assez de terre, mais mon pot est trop gros, fait que j'en ai commandé. Puis aujourd'hui, en fait, hier, j'ai fait les griffes à Kiki. Puis j'ai fait le ménage d'une tablette que je vais nettoyer. Fait que j'ai avancé. J'ai pas décidé ce que j'allais faire aujourd'hui encore. Peut-être je ferai rien. J'ai assez de tâches pour me rendre à Noël. Pendant que je suis là, c'est ça, mon ficus qu'il faut que je rempote, là. Il va être pas mal plus heureux. Je sais pas si je devrais le séparer aussi, mais il est bien trop lourd, là. Ça y prend un pilier auquel s'attacher. Alors, le petit kit, c'est des pantalons comme ça, avec un cardigan. C'est vraiment grand, là. Tu sais, je prends toujours une taille un peu plus grande que, mettons, que je prendrais dans Old Navy. J'aurais pu prendre la taille en dessous, là. Fait que super doux, super confortable. Puis c'était vendu les deux morceaux ensemble, là. Puis je pense que j'ai payé autour de 50 $ pour les deux, mais il y avait une vente quand j'ai acheté. Mais ils ont plein de petits sets comme ça, vous irez voir. Voilà, c'est là que je prends tous mes chandails. Excusez, la machine à glace, là, elle est sur le bord d'être prête, puis j'ai besoin de glace. J'étais en train de remplir ce plat avec des clémentines. J'ai fait un reel, ça j'ai dit rouge à lèvres soudainement. J'ai fait un reel pour Instagram où je parle du plaisir de regarder ciné cadeau en mangeant des clémentines. Quand j'étais petite, on faisait ça. Des clémentines ou des beignes aux patates. Les beignes que ma grand-mère faisait, puis qu'elle nous en donnait toujours une grosse canne, une boîte en métal remplie. J'ai vraiment des bons souvenirs, puis ça me tentait de faire un reel sur ça, parce que je suis allée publier ça. Puis là, je vais me faire mon petit Coca-Cola festif, mais je vais attendre la glace. Puis en attendant, je vais mettre ça sur la table. Tellement Noël. Ma glace est prête. Je vais prendre mon petit verre en forme de Père Noël. Ben, il n'est pas en forme de Père Noël, mais avec un Père Noël au fond que j'avais acheté chez Eugène Allard. J'arrête pas de me tromper puis de dire Edgar Allard. C'est quoi mon problème? J'ai besoin d'un peu plus de glace que ça, par exemple. Ça donne bien que la machine est juste à côté. Et là, je vais prendre le sirop au gingembre. C'est un sirop Monin qui est disponible aussi en grosse bouteille. Je pense qu'il y a une version sans sucre aussi, mais peut-être pas Monin, c'est peut-être plus Jordan's. Je vais en mettre au moins une cuillère à table. Ish. Et là-dessus, je vais mettre du Coke Diet. Il est même dans la petite canette avec le Père Noël. Ouh! Je suis certaine que ça va être bon. Ça peut pas être mauvais, en tout cas. Ok, je suis pas la meilleure pour pas faire de mousse. Okay. Oh, ça sent bon, en tout cas. J'avais goûté les sirops de macadam, non, noix de macadam, puis c'est bon, mais ça ne goûte pas grand-chose. Je pense que celui-là va être plus parfumé. Ok, je suis pas patiente, hein.
J'adore le son d'une boisson pétillante. Ok, j'y goûte maintenant. Je vais essayer de brasser un peu. Oh, c'est bon! C'est vraiment une bonne idée. Bravo moi! J'aurais emballé un petit cadeau en savourant ça. Je viens de mettre la lasagne au four. C'est une lasagne Costco, là, bien basic, mais très bonne. Tu sais, c'est celle qui est vendue en paquet 2, là, pas celle qui est tout seul, stand-alone. En fait, je sais même pas si c'est la marque Kirkland, mais je pense que oui. Puis là, la gang, on va se faire une vinaigrette tellement facile là, dans un pot que je fais super souvent. Puis c'est parfait pour juste habiller des petites verdures, ce que je vais servir avec ma lasagne. Là, des fois, je prends juste de la moutarde de Dijon, mais là, je prends la mayonnaise de Dijon parce que ça donne un côté crémeux à la vinaigrette. Puis si vous n'avez pas de la mayonnaise de Dijon, mais mettez moitié-moitié mayonnaise et moutarde de Dijon. Puis ça va prendre aussi du vinaigre balsamique ou du vinaigre de cidre ou du vinaigre de vin. N'importe quel vinaigre qui a un bon goût. Ne mettez pas du vinaigre blanc. Là. Ensuite, une huile d'olive à votre goût. Et là, moi, je vais prendre une huile de Maison Orphée qui est au basilic. Donc, ça ajoute aussi un petit goût intéressant. Et vous pouvez mettre de l'ail haché maison. Je veux dire, de l'ail haché par vous-même. Mais moi, je vais prendre de l'ail en pot parce que j'en ai. Ça va faire moins de vaisselle. Et finalement, un peu de sirop d'érable. Ou vous pouvez remplacer le sirop d'érable par du miel si vous n'en avez pas. Je vais mettre la caméra sur ce que je fais. L'affaire la plus facile, c'est qu'on fait tout ça dans un petit pot. Prenez un pot avec un couvercle, n'importe lequel. Moi, j'ai un pot de style maçon, là, mais pas un maçon, de style en verre. Puis là, vous allez me dire, c'est quoi les quantités, Eve? Les quantités, c'est que je vais à l'œil, mais c'est environ, je dirais ça, c'est quoi, un peu plus que 15 ml, là, mais une bonne cuillerée ou moitié-moitié mayonnaise et Dijon ou juste Dijon, mais c'est ça, un bon gros 15 ml qui déborde un peu de la cuillère, si vous la mesurez. On va rincer la cuillère. Et là, cette quantité d'ail, ou plus si vous aimez, ou moins si vous n'aimez pas. Puis si vous mettez du frais, mettez-en une grosse gousse d'ail haché. Puis là, je vais mettre du vinaigre. Hop. Ça.
Je vais à l'œil, je suis désolée, mais vous allez apprendre vous aussi à y aller à l'œil. Je suis en train de finir ma bouteille, voilà. Non, il me reste encore. Ça, c'est un très bon vinaigre balsamique, mais n'importe quel bon vinaigre qui a du goût fera l'affaire. Vous voyez environ la ligne, là. Ça, c'est ma quantité de vinaigre. Là, je vais mettre du sel et du poivre. Une bonne pincée de sel. Et je prends du poivre déjà moulu, là. C'est moi là. Oh, je l'ai mis beaucoup, hein. Oups, j'en ai trop mis. Au secours! On va en enlever un peu. OK. C'est pas grave si vous vous trompez. Puis là, je vais ajouter l'huile. Si vous faisiez la vinaigrette dans un bol, mélangez ça avant d'ajouter l'huile, puis ajoutez l'huile en filet. En fait, c'est pas vrai, j'ai ajouté le sirop d'érable avant. On va mettre environ la même quantité que l'ail. Mais j'y vais à l'œil encore une fois. Les vinaigrettes, c'est pas une science exacte pour vrai. Là, ajoutez votre huile. Puis ça, vous pouvez la garder dans le frigo, mais quand vous en servez, sortez-la du frigo un peu avant parce que de la bonne huile d'olive, ça fige. Là, vous voyez la quantité, c'est environ un tiers-ish de vinaigre pour le reste d'huile. Et là, on va secouer. Mettez-y de l'énergie. Là, vous pouvez voir dans le fond s'il reste des ingrédients. Là. Secouez encore. Ouais, ça c'est bon. Ah non, il en reste un peu de l'autre bord. Secouez de l'autre bord. Assurez-vous que c'est bien fermé. OK. Là, je vais goûter pour voir si l'assaisonnement me plaît. Je vais prendre une autre cuillère. Que j'ai mis l'autre dans l'évier. C'est excellent. Ah, parfait. Mion. Ça va être servi sur des petites laitues, toutes simples. Voilà. C'est vraiment une bonne base. Il reste encore un petit peu de maillot, là, je la vois. Une bonne base pour faire une vinaigrette à votre goût en changeant ce qui donne le profil de saveur. Donc, si vous interchangez le vinaigre pour un autre vinaigre, ça va changer. Si vous mettez une huile d'avocat, ça va être plus neutre. Une huile parfumée à autre chose que du basilic, bien sûr, ça va goûter d'autres choses. Vous pouvez mettre un sel parfumé, un sel fumé, un sel aux tomates, des sels qui sont comme aromatisés. Ça aussi, c'est le fun. Vous pouvez remplacer le sirop d'érable par du miel ou par un peu de confiture. Moi, j'aime bien mettre des confitures de figues ou de bleuets, quelque chose qui est un peu un goût compoté pour mettre dans les vinaigrettes. Et bien sûr, vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez, tant que vous gardez les proportions. Je vais la mettre au frigo en attendant que Gabrielle arrive. Et aussi, pendant que Gabrielle arrive, je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Pas pendant, mais en attendant que Gabrielle arrive. Le 13 est juste ici. Voilà. Je l'ouvrirai un tantôt pour vous montrer. J'avais pas faim hier assez. Je vais remettre à sa place derrière le petit renard. Wow, 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 wow. OK, je l'ai eu. Ferrero. Je pourrais allumer les bougies aussi. Ça ferait soirée. Oups. Alors, numéro 13. Il est ici. Les paris sont ouverts. Est-ce que ce sera un rond noir, un Ferrero? Moi, je dis Ferrero. Je l'ai eu! Toujours, je ne l'avais pas vu. Il est-tu beau pareil, hein? C'est vraiment un des plus beaux. Voilà, et le Kit Kat. Numéro 13. Ah, c'est une petite boule. Okay. Je suis un peu de misère à les sortir. Tu sais, je suis comme... Viens vers moi! Ah, non, elle veut pas. Ça va aller comme ça. Wow! Hey, je l'ai attrapé avec la caméra. On va mettre ça dans l'offrenda. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe du côté de l'oche? Où est le numéro 13? Ah, c'est ça, je l'avais ouvert. Je me suis encore trompée, hein? 12, 13, je sais plus quel jour on est. En tout cas, je vais ouvrir le 14. Il est le 14. Oh! J'ai tout de suite touché à travers la paille du démon. Ça a l'air d'être un truc Snow Fairy aussi. Un pain moussant. Oui, Snow Fairy au cube, ça sent tellement bon. Oh,
je suis en mode repos avant l'arrivée de l'ami. Hey, hier, justement, parlant d'amis, j'ai mon amie Yasmine qui est venue pour la première fois chez nous. C'est quelqu'un que je connais depuis quand même longtemps, avec qui j'échange depuis longtemps sur les médias sociaux. On se croisait dans les événements, puis on s'est mis à se parler plus. Puis elle est tellement smart, là, puis elle est tellement brillante. Puis, tu sais, genre de personnes avec qui tu peux parler pendant des heures, puis le temps passe vite. Là. Puis c'est ça. Ça faisait des mois qu'on se disait, on va se faire une soirée, puis on va regarder She's the Man. Parce qu'on avait comme bond en se faisant des citations de ce film-là il y a quelques mois. Puis là, c'est ça, elle est venue ici, puis elle a amené plein de snacks. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer les snacks. Des snacks asiatiques, des snacks japonais, des Kit Kat au milk tea qui étaient incroyables. Elle avait aussi apporté des Dunkaroos pour souligner un snack un peu old school comme le film. Puis c'était tellement le fun. Là. Puis après avoir regardé le film, on a regardé une vidéo de ma nouvelle passion. C'est un compte qui s'appelle Seoul Walker. C'est un gars qui fait des vidéos à Séoul et ailleurs autour en Asie. Genre Taïwan, ou en tout cas d'autres places autour où il va voyager. Puis il fait juste marcher pendant 1 heure. Fait que c'est type POV de lui qui filme vers ce qu'il voit avec un stabilisateur. Fait que c'est très, très le fun. Puis il va dans le quartier vraiment trippant. Puis c'est tellement le fun à regarder entre amis aussi. En plus que Yasmine est déjà allée. Fait que tu sais, elle pouvait me parler des quartiers et tout ça. Fait qu'on a vraiment eu du plaisir. Puis tout ça pour dire que il n'y a jamais de fin à se faire des amis. On peut toujours se faire des amis dans la vie si on s'ouvre aux autres, si on prend aussi le risque de se révéler de qui on est, tout ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'on se fait des nouveaux amis, c'est quand on est nous-mêmes, puis qu'on est à l'aise de parler de nos passions, à l'aise de parler de qui on est, de parler de ce qu'on fait, tout ça. Fait que je suis bien contente de l'avoir invité chez moi, puis on va se refaire ça. Puis je pense qu'on va faire des vidéos ensemble, genre d'aller dans des épiceries ou des choses comme ça, parce qu'elle est full curieuse, puis elle connaît plein de choses. Fait que c'est quelqu'un qui est le fun avec qui travailler sur des projets comme ça. Ben, projet, ce serait une sortie entre amis, là, mais you know what I mean. Je suis bien contente. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Mais je vais vous mettre le lien vers la chaîne de Seoul Walker. Là. La première vidéo que j'ai regardée de lui, je faisais du walking pad. Puis j'étais comme, ça me tente pas d'écouter l'émission. Puis là, j'ai cherché, j'avais vu quelqu'un qui regardait des vidéos genre en forêt. Fait que là, j'ai cherché marche dans la ville. Puis je suis tombée sur ça. Puis la première vidéo que j'ai regardée, c'était Séoul sous la neige à 5 h du matin, genre. C'est toujours des titres à pu finir, là. Mais c'était tellement le fun parce que vu que c'était 5 h du matin, il n'y avait pas tant de monde dans la rue à part des vieux monsieur qui fument une cigarette en débarquant, en déneigeant leur camion. Là. Puis avec le bruit de la neige, tout ça. Je sais pas si j'en avais-tu parlé? Je pense pas que j'en ai parlé. Pas ici en tout cas. Mais j'adore ça. Fait que vous irez voir, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Puis je pense que vous allez pouvoir vraiment relaxer en regardant ça. Tu mets ça, puis ça fait une ambiance formidable en plus. C'est juste les bruits ambiants. Puis moi, j'aime ça aussi, il y a une vidéo dans un quartier de Noël, là, un quartier de boutique chère, un quartier de shopping, là, très chic. Puis c'est tout en noëlisé, fait que se promener là-dedans, c'est merveilleux. Là. Ça met vraiment là, dans un esprit des fêtes incroyable. La seule affaire qui est plate de regarder ces vidéos-là, comme hier, on regardait une vidéo à Taïwan, dans un super beau quartier avec plein de café, puis j'étais comme, tout est tellement propre, tout est tellement parfait. Pourquoi on n'est pas capable d'arriver à ce niveau-là ici? C'est pathétique. Je sais qu'il y a du pour et du contre dans chaque ville, là, mais c'est rendu gênant quand on se promène à Montréal. Moi, j'aime Montréal, là. Montréal est mon cœur. Mais c'est gênant à quel point la ville a dégénéré. On ne prend pas soin des gens qui ont besoin d'aide. On ne prend pas soin des gens qui errent dans les rues. On a beau, tu sais, je donne de l'argent. On essaie tout individuellement, là, mais tu sais, on peut tout contribuer à aider, à améliorer en donnant de l'argent, en donnant du temps. On le fait, tu sais, je veux dire. Mais ça n'a plus de fin, puis il faut vraiment qu'on ait un changement de base dans la société pour retrouver ce qu'on avait avant, puis améliorer aussi. Soyons meilleurs qu'on était. Puis c'est ça. Je sais pas comment aborder tout ça, mais ça me dérange de voir qu'on est une si belle société, mais qu'on ne prend pas soin des gens autant qu'on pourrait, puis que notre infrastructure est complètement délabrée. Les gens dans le milieu de santé, c'est ridicule. J'ai une amie qui finit ses études en infirmerie, là, qui travaille déjà dans un hôpital, là, puis elle a même pas 30 ans, puis elle est déjà brûlée mentalement. Là, fait que comment on va arriver à sortir de ça? Faut faire quelque chose. Là. Je sais pas quoi, on va y penser, mais en 2025, je veux vraiment m'impliquer plus dans notre société ici, là, d'aider. Elle n'est pas arrivée les mains vides. Tu me connais, tu me prends par les sentiments? Cocktail de crevettes! Oh my God! Fait qu'elle a acheté des crevettes, du citron, ça je sais pas c'est quoi. Puis oh my God! Puis ça c'est de chez Rhubarbe. Cheesecake basque. Oh my À God! suivre. Ah, ça va être bon là. Surtout avec ça dessus. Non, peut-être pas. Gabrielle est allée au Maroc récemment, puis elle m'a ramené du safran. Oh, là, elle est en train de jouer avec Kiki. Mon bébé!
Et de l'huile d'argan. Hey, ça, là, ça va être incroyable dans les cheveux cet hiver, sur la peau toute. Quality from Morocco. Je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais. C'est un peu francophone. Oui, c'est ça, c'est par rapport. Merci, Gab. Ça m'a fait du bien cette soirée-là, puis ça m'a fait du bien cette journée-là. Ça a mal commencé avec mon dos, mais ça a bien fini en mode joyeux. Puis on a regardé le film Carry On, qui vient de sortir sur Netflix comme un thriller dans un aéroport. C'est quand même bon, divertissant, parfait à regarder un petit peu distraitement en parlant en même temps. Mais ouais, c'est vraiment bon. Puis je voulais vous dire aussi, là vous regardez cette vidéo-là, je l'ai publiée samedi si vous la regardez en temps réel. Et demain, dimanche, je fais un live, ça va être autour de 10h, heure du Québec, sur YouTube. Et après, on reprend les vlogs habituels. Donc, merci d'avoir été là pour ce vlog. Puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Et plutôt un live. En tout cas, ça dépend quand est-ce que vous la regardez. Bye!